Alors, la stéréoisomérie, donc, deux molécules sont dites stéréoisomères lorsqu'elles ont la même ou les mêmes formes planes, donc développées ou semi-développées, mais une forme ou une représentation en 3D ou un enchaînement d'atomes en 3D qui va être différente. D'accord? Donc la même forme plane, mais pas la même représentation spatiale. Et donc ceci va entraîner des propriétés biologiques, voire même physico-chimiques un petit peu différentes. Alors, première chose, parlons un petit peu pour comprendre ça de la conformation. Pardon. Lorsqu'une certaine molécule peut avoir par libre rotation autour d'une liaison simple. Donc quand j'ai une liaison simple carbone-carbone, eh bien on peut tourner autour de cette liaison. Euh, on va avoir plusieurs conformations. Alors ceci, on peut le voir sur l'animation qui est là. Ici, ce qui est représenté, c'est la molécule dite d'éthane. Alors l'éthane, c'est en gros une molécule qui a deux atomes de carbone avec trois hydrogènes qui sont là. Enfin, qui sont là sur chacun des carbones. Si on regarde de côté, ici, dans l'axe de la liaison carbone-carbone, eh bien, on va voir ceci, on va avoir un atome de carbone qui va masquer l'autre. La molécule d'éthane, la voici en 3D, donc j'ai deux carbones qui sont ici, deux hydrogènes qui sont dans le plan de la feuille ici ou de l'ordinateur, deux atomes d'hydrogène en avant, deux atomes d'hydrogène en arrière. Si on regarde ça, en fait, il y a plusieurs possibilités pour cette molécule. Soit, quand je regarde dans l'axe de la liaison carbone-carbone, soit les atomes d'hydrogène vont occulter ceux qui sont derrière, soit ces atomes d'hydrogène, en fait, peuvent être eh bien, décalés, en quelque sorte. Donc on aura deux conformations. On aura une conformation qui sera dite éclipsée, une conformation décalée. Simplement parce que l'axe ici de la liaison carbone-carbone peut bouger. Alors qu'est-ce que cela va créer? Eh bien, ça va créer simplement une certaine tension au sein de la molécule. Par exemple, ici, on voit bien que les atomes d'hydrogène sont proches l'un de l'autre. Alors ça tourne un petit peu, donc celui-là est relativement proche de celui-là est relativement proche de celui-là. N'oublions pas que les atomes d'hydrogène, en fait, c'est des petits plus ici. C'est des atomes qui sont comment dire, c'est un proton, simplement, le noyau d'hydrogène est un proton, et donc ces choses-là ont tendance à se repousser, pardonnez-moi. Si ça se repousse, ça va créer des tensions, et donc on va avoir une molécule qui va être assez peu stable, et qui va avoir un niveau d'énergie qui est assez élevé. En revanche, si je fais tourner cette liaison, eh bien je vais me retrouver dans une conformation qui va être, j'arrive à remontrer ça à peu près proprement, qui va être décalé, et là on va avoir en fait un certain équilibre. Ces deux-là se repoussent mais sont relativement loin, ces deux-là se repoussent mais sont relativement loin, donc on va se retrouver avec un certain équilibre au sein de cette molécule, et donc un niveau d'énergie qui va être beaucoup plus faible. Alors tout ça pour comprendre que les niveaux d'énergie au sein des molécules ne vont pas être les mêmes en fonction de la disposition des atomes. Et ça a aussi une certaine importance. Ça ne se voit qu'en 3D, puisqu'au niveau de la représentation plane, on ne fera pas la différence entre les deux. Donc toutes les conformations ne sont pas équivalentes du point de vue énergétique. Les liaisons carbone-hydrogène sont composées de deux électrons, donc deux charges négatives. Au sein de la molécule, eh bien, des moins se repoussent. Donc nous, sur 2S, ça se repousse. On a fait le raisonnement sur les atomes d'hydrogène, les noyaux d'atomes d'hydrogène qui sont des protons. On peut faire le raisonnement également sur les liaisons. La conformation dans laquelle les liaisons simples sont les plus éloignées est donc la plus stable énergétiquement. Et donc ça, voilà, ça nous montre un certain nombre de choses, c'est qu'une molécule, une même molécule, peut avoir différents niveaux d'énergie aussi. On verra que ceci est quelque chose d'assez intéressant, et on l'exploitera un petit peu plus tard dans le cours.